pour revenir sur ce message du président français, j'ai le plaisir de recevoir Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonjour professeur, ravi de vous recevoir en plateau. Merci Nadia. Pour commencer, quelle lecture pouvons-nous faire de cette lettre envoyée par le président Emmanuel Macron à Sa Majesté le roi Mohamed VI sur ce dossier névralgique qu'est l'intégrité territoriale marocaine? En fait, la lecture, c'est un message très fort, et également, il a fait le tour de la question sur plusieurs dimensions. Alors bien sûr, il y a la position de la France qui aujourd'hui reconnaît la solution proposée par le Maroc, la seule solution et la seule base justement pour une résolution de ce conflit qui est durable et qui devrait être négociable, mais reste l'exclusivité de justement et la seule solution possible. Donc ça sur une dimension, je dirais, politique. Mais au-delà de la politique, il y a le volet diplomatique qui est également très présent au niveau de ce message, parce que la France, en fait, lorsqu'il exprime sa position, il le fait pas seulement en son nom, mais il le fait également au nom de la communauté internationale, étant donné qu'il s'engage à agir auprès de cette communauté internationale, que ce soit sur un plan bilatéral, sur un plan multilatéral, au niveau des organisations, notamment onusiennes et autres, pour justement faire prévaloir cette position. Et bien sûr, il y a également la dimension économique qui est également fondamentale, parce que tout d'abord, la France salue l'effort qui est fait par le Maroc pour développer les régions du Sud, mais également s'engage à accompagner justement le Maroc dans cet élan de développement que connaissent les régions du Sud. On va prendre la direction de Paris tout de suite, si vous le voulez bien, où nous attend le professeur Jérôme Bénard. Jérôme Bénard, bonjour, vous êtes professeur de droit. Bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup de votre appel. Alors, cette lettre d'Emmanuel Macron à Sa Majesté le roi Mohamed VI sur le Sahara est une évolution significative. Est-ce qu'on peut parler d'une position historique de la part de Paris sur ce dossier? Oui, tout à fait. C'est une journée historique, puisqu'elle clarifie définitivement la position française, ce qui est d'abord rendre justice au peuple marocain et à ses souverains, puisque la France n'est pas pour rien dans les problèmes de frontières. Alors, il n'y a pas que la France qui était en cause, mais les puissances européennes ont effectivement créé mal dessiné les frontières lors de la période coloniale, et il fallait quand même définitivement clarifier la chose. Ensuite, c'est aider au règlement définitif d'un des plus vieux conflits internationaux encore en débat à l'ONU, et il est temps que l'ONU s'occupe d'autre chose que de contester les frontières du Maroc. Et enfin, c'est poser les jalons d'une coopération économique et sécuritaire renforcée entre les pays de l'Union européenne et le Maroc. Donc pour ces trois raisons, on peut parler de journée historique, effectivement. Une journée historique. Dans sa lettre, le président français évoque le présent et l'avenir du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine. Il y a cette dimension de temps qui est développée et formulée de manière transversale dans cette lettre par le chef de l'Élysée. Il dit d'ailleurs, et je le cite dans son message, « Il est temps d'avancer, j'encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est à portée de main ». Fin de citation. Donc il y a cette question de temps, et puis il y a cet optimisme aussi qui est exprimé par le président français, Jérôme Bénard. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, la France a aussi enfin compris qu'elle était dans quelque sorte l'otage de la position algérienne, et qu'en voulant préserver de bonnes relations, ce qui est logique avec les différents parties régionales, elle ne faisait pas avancer la question du règlement du conflit. Tout conflit doit être résolu un jour ou l'autre. Et en fait, temporiser avec l'Algérie ne servait à rien. Et on
peut dire que peut-être la France a mis du temps à clarifier sa position, qui n'est pas un revirement, puisque par le passé, la France avait déjà exprimé son intérêt pour le plan d'autonomie que Sa Majesté Mohamed VI avait proposé à l'ONU dès 2007. Donc la France avait voulu temporiser en pensant que c'était le moyen de convaincre l'Algérie de ne plus intervenir aussi vigoureusement dans un conflit qui était largement alimenté par elle depuis des décennies. La France estime désormais que l'Algérie ne fera pas de pas si la France et d'autres puissances, mais les États-Unis l'ont fait, l'Espagne l'a fait. Donc, si l'ensemble des puissances n'appuient pas la position marocaine, effectivement, le conflit ne serait pas résolu. Donc, la France a décidé de ne plus tergiverser, et c'est tant mieux pour la situation régionale et pour la situation internationale. C'est en effet une clarification de la position officielle française sur la question de l'intégrité nationale. Vous le disiez, professeur Bénard, il s'agit maintenant de poser les jalons d'une coopération économique et autre aussi avec la France, mais aussi avec les partenaires du Maroc en Europe. Dans cette lettre, le président français va plus loin. Il parle du Maroc comme d'un acteur incontournable en Afrique et dans le monde, professeur Komat. Effectivement, le Maroc aujourd'hui suscite du respect au niveau régional, au niveau continental et au niveau international. Parce que la diplomatie marocaine, sous la conduite de Sa Majesté, c'est une diplomatie de sagesse, clairvoyante. Elle est fondée sur des dimensions à la fois juridiques, historiques et de la réelle politique qui est beaucoup plus également du respect commun et mutuel avec les pays partenaires. Et donc tout cela, avec le temps, a fait que nous avons aujourd'hui une personnalité diplomatique qui est reconnue au niveau international. Et le leadership marocain au niveau de la région, au niveau de l'Afrique, et même au niveau auprès des puissances économiques internationales aujourd'hui, les relations avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Union européenne, pratiquement le Maroc a des relations de respect, de considération mutuelle, aussi bien au niveau continental qu'au niveau en fait européen et au niveau international. Alors, vous avez évoqué la question de temps. Je voudrais revenir sur cette question parce qu'elle est fondamentale. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que c'est un conflit qui a presque en fait la moitié du siècle. L'année prochaine, ça sera 50 ans. 50 ans, c'est tout d'abord, bien sûr, la question du temps fondamental, parce que ce projet, aujourd'hui, ou plutôt ce conflit, je dirais, aujourd'hui, il y a des éléments qui convergent vers une reconnaissance croissante des pays. Et donc, les éléments politiques, ils sont là pour aller vers son dénouement. La deuxième chose, c'est que les grandes puissances, qu'elles soient américaines, qu'elles soient européennes, au niveau de l'Afrique, au niveau des pays arabes, également, aujourd'hui, sont unanimes pour aller dans ce sens-là. Et puis, la dimension du temps, elle est également fondamentale sur un plan social et sur un plan économique. Aujourd'hui, il y a une mutation, il y a des mouvements au niveau géopolitique, au niveau géostratégique. Et nous sommes en train de perdre du temps, notamment je parle du pays du Maghreb. Vous savez qu'on perd beaucoup de points de croissance par le fait qu'aujourd'hui, nous sommes une des régions économiques au niveau mondial la moins intégrée. Et donc, c'est pour cela qu'il est temps, justement, de régler ce problème et de réfléchir davantage à l'intérêt du peuple maghrébin. Et cela, certainement, va donner du poids au Maghreb si, aujourd'hui, les pays du Maghreb, en fait, aujourd'hui, développent des relations de respect, de considération. Et bien sûr, tout cela permettrait à nos peuples, à nos pays d'avancer. Il est temps d'avancer, vous dites, professeur Komat. Professeur Bénard, il est temps d'avancer. Il y a cette question de temps qui est clairement formulée dans ce message du président Macron en direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI en ce qui concerne la résolution de ce conflit artificiel. Est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, à une autre étape concernant la position officielle française sur le dossier du Sahara, selon vous? La logique voudrait que désormais la France s'exprime au sein du Conseil de sécurité de l'ONU
dans le sens de la reconnaissance définitive par toutes les instances de l'ONU de la marocanité du Sahara, puisque la prochaine étape, nous ne voulons pas la face, elle est là, c'est-à-dire que plus aucun État ne puisse mettre son veto à la résolution définitive de ce conflit et au fait qu'il n'y ait plus de débat annuel sur la marocanité du Sahara au sein de l'ONU, ce qui nous est imposé notamment par l'Algérie et ses alliés. Alors voilà, ce sera peut-être pas pour demain puisque pour de multiples raisons, d'autres membres du Conseil de sécurité peuvent avoir intérêt à continuer artificiellement à maintenir un conflit, mais la France parlera d'une voix beaucoup plus ferme et pourra elle-même activer ses propres soutiens, ses propres réseaux d'amitié pour faire droit au Maroc de sa légitime propriété nationale sur les provinces du Sud. La France parlera d'une voix beaucoup plus ferme, professeur Bénat, et elle semble déterminée à le faire lorsque l'on lit ce message, lorsque l'on regarde les mots, la terminologie, lorsque l'on voit que le président français s'engage personnellement à accompagner le Maroc vers cette résolution. Il le dit clairement, il parle d'intangibilité de la position, il parle d'agir en cohérence et sur le plan national et sur le plan international, effectivement, et il s'engage à ce que la France accompagne le Maroc également dans sa démarche de développement économique et social au bénéfice des populations locales. Est-ce à dire qu'un investissement aussi dans les provinces du Sud de la part de la France est à envisager également? Oui, parce qu'en fait, il y a, vous savez, également des blocages juridiques posés par certaines puissances européennes et certains mouvements, on va dire, de la société civile européenne contre le Maroc qui souhaitait bloquer les accords économiques s'il comprenait les provinces du Sud. Donc, je pense que au-delà du fait d'inciter les entreprises françaises à investir aussi dans le Sahara marocain, il y a cette importante question de la fin aussi des polémiques stériles sur la coopération économique entre l'Union européenne et le Maroc, polémiques stériles entretenues par certaines forces politiques. D'accord. Le développement des provinces du Sud au bénéfice des populations locales, c'est un point très important qui est mis en valeur par le président français, une dynamique que le chef de l'Élysée s'est engagé à accompagner également, professeur Komat. Effectivement, en fait, le cœur justement de ce plan qui a été lancé par Sa Majesté de développement des régions du Sud en 2015, c'est que en fait cet élan profiterait principalement à la population locale. Et aujourd'hui, si on voit les différents indicateurs sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, sur le plan social, on voit que pratiquement toute la région est en train de se transformer au niveau de la scolarisation, au niveau des services médicaux, au niveau des services sociaux. Donc, il y a aujourd'hui un élan de développement sur le plan social. Bien évidemment, il y a également en parallèle un élan de développement sur le plan économique. Donc, beaucoup de secteurs aujourd'hui se développent au niveau du Sahara marocain. Il y a également le côté infrastructurel. Aujourd'hui, vous savez que pratiquement la voie entre Tiznit et Dakhla, elle est pratiquement terminée. Le port de Dakhla, il y a 20% d'avancement alors qu'il y a une année, et c'était un projet en perspective. Aujourd'hui, il avance. Donc, des zones logistiques, tout un élan au niveau du développement d'une agriculture adaptée aux spécificités de la région, la valorisation des richesses minières, le développement, tout ce qui est halieutique, l'économie bleue, tout ce qui est énergie et en fait renouvelable, le dessalement de l'eau. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de Dakhla et les régions du Sud, ils sont alimentés, ils étaient pionniers au niveau de ce plan qui a été d'ailleurs rappelé lors du discours du trône, à savoir le dessalement de l'eau. Aujourd'hui, l'expérience est déjà avérée au niveau des régions du Sud. Alors, bien sûr, tout cela profite à la population locale. Ça a été en
encore exprimé lors du message justement du président français à l'égard de Sa Majesté pour dire que la France est disposée à accompagner cet élan de développement économique dont les bases ils sont posées et bien sûr tout cela profite essentiellement à la population locale. La France est disposée à accompagner le Maroc, elle l'a dit et aussi elle l'a fait savoir à un moment opportun. Professeur Bénard, si vous êtes toujours avec nous, ce message du président Macron, il y a les mots qui ont été formulés, il y a aussi le moment qui a été choisi, à savoir la commémoration des 25 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour donner plus de densité et de solennité à la position française aux côtés du Maroc. Oui, bien sûr. Il y avait eu certaines incompréhensions ces derniers mois, ces dernières années, entre la France et le Maroc, et je pense que rendre hommage au peuple marocain à l'occasion des 25 ans de règne de son souverain était le meilleur moyen de donner toute la vigueur et tout le rayonnement à cette déclaration du chef de l'État français. Merci professeur Bénard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de droit en France et que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci encore de votre invitation. Merci à vous. Professeur Komat, peut-être un dernier mot pour décrypter cette lettre du président Macron en ce qui concerne donc ce présent et cet avenir du Sahara qui s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine. Que peut-on dire de plus sur cette position française qui arrive donc à ce moment historique aussi pour la royauté marocaine qui fête donc 25 ans de règne? Oui, il y a plusieurs symboles. Vous l'avez dit, tout d'abord, il survient au moment où le Maroc fête le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté. Et c'est une consécration, en fait, d'un effort tout azimut. Aujourd'hui, le Maroc s'est métamorphosé, en fait, sur le plan économique, sur le plan social, également sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Et donc, c'est une consécration. Cela démontre la persévérance, en fait, de la diplomatie royale qui, depuis, en fait, des années, est positionnée d'une manière très forte, ce qui a suscité le respect parce que, justement, c'est une position qui est basée sur des éléments tangibles, sur des éléments légitimes, sur des éléments historiques. Et finalement, l'histoire a fini et il va encore finir par démontrer, justement, le bien fondé de la position du Maroc. Donc, il y a un symbole très fort par rapport à cette coïncidence avec le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté. La deuxième chose très importante, c'est que cette décision vient du pays qui connaît très bien, en fait, le bien fondé et le fond du dossier du Sahara marocain, parce qu'il a des archives, en fait, avec l'Espagne, ce sont les pays qui connaissent très bien les ramifications historiques et civilisationnelles et les liens qui liaient les sultans du Maroc à la population sahraoui. Et donc, lorsque un pays tellement au courant du bien fondé de la chose, prononce une telle position, c'est très fort, c'est très symbolique, qui va justement susciter une réaction au niveau international, parce que ce n'est pas n'importe quel pays, c'est le pays, tout d'abord, c'est un membre permanent du Conseil de la sécurité, c'est un pays puissant au niveau de l'Union européenne, mais également c'est le pays qui connaît très bien, je dirais, les ramifications historiques, et donc c'est pour cela que c'est un événement aujourd'hui qui fait plaisir, qui est en fait, en ce jour de fête, je peux dire que nous avons en fait également cet événement qui fait plaisir aux Marocains et c'est légitime parce qu'il faut le rappeler, la question de l'intégrité territoriale du Maroc est une question cruciale et ça a été dit au niveau de la lettre, c'est une question existentielle. Merci. Et donc, c'est pour ça que, bien sûr, il y a cet engouement et on espère que les choses vont avancer aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur la conduite de Sa Majesté, qui conduit le Maroc vers justement un développement global intégré, qui le positionne comme un leader respecté. Et cela, ça fait plaisir aux citoyens marocains parce que nous, en tant que Marocains, aujourd'hui, nous sommes respectés là où nous allons parce que, en fait, nous appartenons à
un pays qui a une civilisation, qui a une histoire, qui est ancrée, qui a des valeurs, et cela finit par payer. Et on a eu cette expérience et on aura bien sûr d'autres pour l'avenir.